Ça y est les amis, l'année 2025 est enfin lancée et je pense que vous vous en doutez, il va y avoir du très lourd, ça va sentir bon la poudre cette année. 2024 a été totalement folle, mais j'ai l'impression que le millésime qui nous attend va être encore plus dingue. Et pour l'inaugurer de la meilleure des façons, eh bien je vais vous livrer le top 10 des motos que j'attends le plus pour 2025. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo long format, hein. Vous savez comment ça fonctionne dès lundi de l'année 2025 avec, eh bien... c'est une tradition maintenant, les machines que j'attends le plus pour cette année, hein, celles qui m'ont le plus titillé l'esprit comme ça. Vous allez voir qu'il y en a des très cool, ça va vraiment être une année superbe, donc eh bien j'ai hâte de m'y mettre. Mais avant tout, je vous le demande, hein, on commence l'année avec les bonnes habitudes. Abonnez-vous à la chaîne, activez votre cloche de notification. Parmi tout le soutien que vous pouvez m'apporter, c'est un des plus importants. La visibilité, le nombre d'abonnés sur YouTube, sur les réseaux, c'est une des choses qui fait que les marques me contactent pour des essais presse, des fois des placements de produits, ce qui me permet aussi de continuer à vivre de cette activité et de vous proposer toujours plus de contenu. Donc, c'est parti, on y va. Alors, petite règle, c'est un top 10, mais il n'y aura peut-être pas nécessairement 10 motos, mais plus. Je m'explique, si sur certaines places, il y a 2 motos qui peuvent m'intéresser, qui partagent la même plateforme, je pense que vous voyez très bien où je veux en venir, eh bien, du coup, je mettrai 2 machines au lieu d'une seule, ça ne fera qu'augmenter le plaisir de la vidéo. On y va, on commence tout de suite avec, à la 10e place, une moto qui m'interroge beaucoup, que j'ai très envie de tester parce qu'elle fait véritablement office d'outsider dans peut-être toutes les autres que je vais vous citer, mais les promesses semblent déjà assez chouettes. Il s'agit d'une machine chinoise, la QJ Motor SRK 800RR, oui, cette sportive mid-size qui a été eh bien, annoncée et sortie par QJ Motor, qui est un des autres gros constructeurs chinois. Et cette moto, eh bien, elle promet pas mal du tout. Alors aujourd'hui, QJ Motor n'est pas importé directement par la marque en France, c'est la CIMA qui réalise ça. Et je vais avoir la possibilité bientôt de pouvoir normalement avoir un partenaire chez eh bien, QJ Motor qui me permettra de tester cette moto. Il y a déjà quelques essais qui sont apparus. Et au niveau des caractéristiques, on retrouve eh bien, un 4 cylindres en ligne. Hein. C'est peut-être le revival hein, des petites sportives mid-size entre le 600 et le 1000 avec 95 chevaux, hein, compatible à 2. Contrôle de traction, des modes de conduite, des équipements qui ont l'air plutôt chouettes comme une fourche inversée Marzocchi ainsi que de l'étrier radial Brembo, donc ça c'est plutôt cool. Et puis vous voyez qu'au niveau des équipements, eh bien la machine a l'air plutôt chouette. On a eh bien, à la fois une partie cycle qui a l'air plutôt cool, on a une finition qui a l'air aussi très bien, hein, a priori pas de gros soucis à ce niveau-là, 8 999 €. Au niveau de la gueule, elle est vraiment très jolie, elle s'inspire un petit peu forcément hein, de ce que fait Ducati, un petit peu BMW au niveau de l'échappement je trouve, mais on est quand même eh bien, sur un exercice de style qui me semble pas mal du tout, assez réussi, et donc en ce sens, eh bien, cette petite SRK 800RR, j'ai vraiment très hâte de vous la tester. Alors, ensuite... eh bien, nous allons partir à la 9e place, eh bien, exactement dans le même pays. Et oui, on reste en Chine parce que, bah, j'y peux rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'y peux? C'est la nation qui, en ce moment, cristallise un petit peu tous les regards. Tout le monde est en train de voir un petit peu ce qui se passe comme ça en Chine. Et il y a une moto qui est ultra attendue. Vous allez peut-être même être surpris de la voir si bas dans le classement, et c'est pour vous dire à quel point le reste va être très cool, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Cette machine, ce n'est ni plus ni moins que la CF Moto 675 SRR, bien évidemment la sportive 3 cylindres, que certains pourraient s'amuser à imaginer comme le revival de la Daytona, hein, celle qui nous manque un petit peu aujourd'hui, et cette machine a l'air vraiment super chouette. Alors... il commence à y avoir des petits comparos à droite à gauche sur les réseaux sociaux qui diraient qu'une concurrente de cette machine serait peut-être même meilleure qu'elle, mais ça c'est peut-être pour après plus tard dans la vidéo. En tout cas, cette 675 SRR, eh bien elle équipe un moteur 3 cylindres de 100 chevaux, un couple de 70 Nm, des équipements qui ont l'air eux aussi assez chouettes. On voit qu'on a des étriers, eh bien, G1, on a un petit peu de technologie aussi, de façon assez sympathique. Vous voyez qu'on a le petit écran qu'on retrouve notamment sur la 450 SR, qui est un écran très cool. On a un design de la moto qui a l'air de plutôt bien marcher, avec des demi-guidons qui sont quand même en dessous du tête de fourche, donc ça promet quand même une machine
assez sportive et puis au global, eh bien une expérience qui a l'air vraiment cool. Sur le site Benelux, la machine est annoncée à 7 999 €. Ça fait partie eh bien, des grosses news que j'avais traitées il y a quelques jours sur la chaîne et qui démontrent qu'on peut peut-être attendre de cette moto eh bien, quelque chose de très intéressant en termes de positionnement qualité-prix. En même temps, c'est l'habitude chez CF Moto, ils n'ont jamais fait très différent à ce niveau-là. Donc, on garde un œil sur la 675 SRR avec beaucoup de plaisir. En 2025, ça va définitivement faire partie de ces machines que j'ai très envie de tester. Alors, maintenant, on va parler d'une machine qui est extrêmement intéressante et l'une des raisons pour lesquelles elle est très intéressante, c'est une news qui est tombée hier, pas plus tard qu'hier. Si vous suivez la chaîne, vous savez bien évidemment de quelle machine je suis en train de parler. Nous allons évoquer KTM les amis et nous allons parler de la 990 Duke R. Et oui, la version est bien la plus haut de gamme hein, du roadster mid-size de chez Matigofen. Une machine qui eh bien, est sous le feu des projecteurs de façon assez indirecte. Vous savez pourquoi? Eh bien si vous avez suivi la chaîne, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer très rapidement. La KTM 990 Duke a vu son nouveau prix pour 2025 être affiché et la moto a perdu 2000 € sur eh bien, son prix final. Elle est passée à 12 999 €, sans le tech pack a priori, mais bon, c'est déjà un bel effort de la part de KTM qui comprend que les choses sont en train d'évoluer eh bien, d'une certaine façon pour eux et que ce serait bien qu'ils trouvent des solutions. Et donc, eh bien, celle qu'on pensait aller être à des 16 500, 17 000 € pour la 990 Duke R se retrouvera très probablement plus aux alentours des 15 000 €, ce qui la rendrait infiniment plus intéressante, d'autant que cette machine a de sévères arguments, comme notamment eh bien, ce moteur LC8C existant depuis la 790 Duke et qui est rempli de vie, ici à 130 chevaux et 103 Nm, ça fait quand même eh bien, pas mal de canasson déjà. Des équipements de très haute volée, avec une fourche WP Apex Pro et des étriers Brembo Stylema s'il vous plaît, et puis de la technologie en veux-tu en voilà, avec notamment le nouvel écran eh bien, TFT de chez KTM, cet écran tout en longueur qui a l'air d'être extrêmement stylé de 8,8 pouces. C'est une des machines que j'ai hâte de tester et qui préfigure peut-être eh bien d'un renouveau comme ça pour KTM, qui ont compris leurs erreurs, qui savent maintenant qu'ils doivent corriger le tir sur certaines choses, et on va peut-être avoir le droit eh bien, à une moto non seulement extrêmement cool, mais aussi un peu plus accessible en termes de prix, et ça, tout le monde s'y retrouve. Alors, nous arrivons à la 7e place, et pour eh bien, ce podium, hein, cette marche, ce n'est pas une, mais deux motos qui nous attendent. Je vous avais dit qu'il y aurait des petites astuces, mais c'est parce qu'en fait, ce sont deux machines qui partagent la même plateforme. Elles ont le même moteur. Ce moteur, il est nouveau. Ce moteur, il est italien. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin? Non, les images parlent mieux qu'un long discours. Je parle bien évidemment des nouvelles Ducati Panigale V2 et Street Fighter V2 hein, qui ont connu énormément de chamboulements par rapport eh bien, aux générations précédentes, sachant que l'un de ces chamboulements, c'est tout simplement que les machines ont perdu 35 chevaux dans la bataille. 35 bourrins de moins. Et oui, effectivement, Ducati a créé un nouveau bicylindre, le plus léger de leur histoire, qui pèse 54 kg, je crois, enfin c'est un truc totalement délirant, et qui développe 120 bourrins, donc on peut se dire, c'est quand même une perte un petit peu significative, surtout pour ceux qui sont un petit peu amateurs eh bien, de puissance, sauf que eh bien, cette perte s'accompagne elle aussi eh bien, de beaucoup de kilos en moins sur la balance, 179 kg, 93 Nm à 8250 tours minute, donc moi... Je suis assez chaud de voir comment ce moteur eh bien, va se comporter dans la vraie vie parce que j'avoue que le bicylindre de la Panigale de l'ancienne génération et surtout de la Street Fighter, parce que c'était elle que j'avais testé, je les trouvais creux, et là eh bien, on aura quelque chose d'un petit peu plus vivant et surtout les machines sont moins chères, hein, 16 490 € sur la Panigale et 15 490 € sur la Street Fighter, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Machine d'ailleurs Street Fighter V2 que je trouve incroyablement belle, avec notamment eh bien, ces petits détails comme les échappements sous la selle, le look qui est toujours dinguissime, on a un nouveau tableau de bord, regardez, on va la faire défiler un petit peu comme ça ici, regardez comme elle est mignonne, elle est vraiment très jolie, 18 000 € en V2S, hein, mais ça on sait comment ça se passe chez eux, et on a eh bien, quelque chose qui a l'air d'être extrêmement intéressant. Je sais que certains sont déçus que la machine ait perdu beaucoup de puissance, mais moi si on y retrouve un moteur qui soit vivant et exploitable, Ducati ont bien compris dans quelle direction les choses sont en train d'aller. Alors, 6e place, on va terminer eh bien, cette première partie de classement
avec, eh bien, une moto chinoise. Oui, excusez-moi, j'y peux rien, hein, il y a eu 3 motos chinoises dans ce classement, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les sorties de moto. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, c'est une machine qui vraiment, pour le coup, moi, m'intrigue et m'excite vraiment. J'ai très envie de tester cette moto, plus encore que la 675 SRR aujourd'hui. Je parle de la Zontes 703 RR. Regardez-moi ce coup de crayon. La machine est déjà dingue en termes de look. Elle est vraiment magnifique, hein. Elle a une gueule juste incroyable, je la trouve phénoménalement jolie, et en plus de ça, on va retrouver eh bien, un petit peu ce qui fait le sel de la 675 SRR, à savoir quoi? Eh bien, un moteur 3 cylindres en ligne qui développe une centaine de chevaux, regardez ça. On est ici, et bien sûr, la technical data de la machine, moteur 3 cylindres de 700 cc, 102 chevaux, couple max de 74,5 Nm, un poids sec de 180 kg, donc bon, c'est pas non plus la plus légère du monde, hein, mais on va s'y retrouver quand même au niveau du prix, vous allez voir. On a du démarrage qui laisse, on a une caméra HD frontale, ça les dashcam, c'est très à la mode sur les motos chinoises, et puis regardez, hein, on a l'air d'avoir eh bien pas mal de technologie, un bel écran, et de ce que j'en ai vu sur YouTube, eh ben, certains créateurs de contenu ont eu la chance d'avoir les 2 machines. Et a priori, eh ben, cette Zontes, elle a l'air plus agressive au niveau de l'accélération, elle a l'air plus maniable, avec notamment son châssis en aluminium. Donc, on est peut-être sur un petit banger en préparation, et moi, j'attends qu'une seule chose, c'est de voir ce que ça va donner dans la vraie vie. Normalement, cette 703 RR devrait arriver aux alentours du 2e trimestre 2025. Dès que j'en ai une, je saute dessus. Alors, on passe maintenant de l'autre côté de la barrière, s'il vous plaît. Première moitié du classement, le top 5 et plus. Et là, eh bien, nous n'allons pas aller en Chine. C'est bon, on va les laisser tranquilles un petit peu, les Chinois, on va aller sur autre chose. Et nous allons partir en Italie. Et oui, on revient en Italie, on y était tout à l'heure. On va évoquer une machine qui m'a mis un coup de cœur incroyable. Vous le savez si vous suivez la chaîne que cette moto, quand je l'ai vue, ces motos, quand je les ai vues, parce qu'on va parler du roadster et de la sportive, m'ont absolument subjugué. C'était d'ailleurs pour moi la plus belle moto de l'ECMA en 2023. Je parle de la Moto Morini Corsaro Sport et la Corsaro 750, son équivalent roadster. Regardez-moi le look de ce machin. On est vraiment sur un coup de crayon purement italien avec voilà, ce rouge qui déjà fait fondre. On a des équipements qui ont l'air super chouettes, fourche Marzocchi, pardon, étrier Brembo, petit échappement bien comme il faut de chaque côté. Enfin vraiment, la moto a l'air totalement dingue. Moi je sais que en termes de caractéristiques, c'est pas celle qui va enflammer le plus les foules parce qu'on est sur un bicylindre sur notre site de notre partenaire, hein, Motoplanète, nos collègues plutôt que partenaires, parce que sinon, voilà, il y en a. Mais n'hésitez pas à utiliser ce site parce qu'il est vraiment très chouette. Et donc on va retrouver ici eh bien, un bicylindre, comme je le disais, de eh bien, 749 cc, 96 chevaux. Donc c'est une machine à taille humaine qui sera très probablement bridable en A2 avec, encore une fois, comme je vous le disais, eh bien, des équipements qui ont l'air très chouettes. Le 7 Mezzo qui est donc bien évidemment ce moteur 750 cc, finitions qui ont l'air extrêmement chouettes. Donc pour le coup, une machine qui promet eh bien, beaucoup. Moi j'en attends pas mal de cette 750 Sport. Et nous avons aussi eh bien, la Corsaro 750 qui est ni plus ni moins que la moto de Carnage ou de Venom. Vous choisissez votre anti-héros préféré. Et vraiment le look est hallucinant. On retrouve la même base moteur, hein, simplement dans une version à guidon droit. Identité visuelle ultra marquée avec, regardez-moi cette selle, je sais même pas si c'est ce qu'ils vont garder pour la version finale, mais ça a l'air d'être un délire. Et donc, eh bien, j'applaudis Moto Morini pour eh bien, cette tentative extrêmement osée et j'espère que les machines seront à la hauteur. Ça, on le verra directement quand les motos seront disponibles. Alors, nous rentrons dans le top 4. Et dans le top 4, c'est fini de parler de marques je connais pas, non. Là, c'est que du titan, du colosse, du gros bras, des marques légendaires. Et la prochaine, celle qui est à la 4e position, c'est peut-être l'une des motos les plus attendues de ces 10 dernières années. Littéralement, je ne blague pas. Une machine qui a fait rêver, mais des centaines de milliers de motards. Je parle bien évidemment de Yamaha et de la nouvelle R9. Bah oui, bien sûr, la sportive avec le moteur
3 cylindres CP3 de la MT-09 qui est eh bien, un fantasme pour beaucoup, qui, dès le premier jour où la MT-09 a posé ses roues sur la route, eh bien, se sont dit, ce serait incroyable de faire une sportive avec ce moteur, et ça y est, c'est une réalité. La machine embarque donc eh bien 119 chevaux et 93 Nm de couple, soit exactement les mêmes valeurs que la MT-09, ce qui a déplu à certains, et pour moi je trouve que c'est un excellent choix, parce que cette machine, elle se veut être à la fois eh bien, sur la route et sur le circuit aussi à l'aise, et en ce sens je préfère avoir un moteur plus rempli dans les bas régimes, parce qu'il sera beaucoup plus sensationnel au quotidien, sans eh bien, enlever qu'il sera agréable sur circuit. Moto vraiment sportive, on voit que la position est très radicale, vers le bas, fourche, eh bien Kayaba entièrement réglable, des étriers Brembo Stylema, une électronique totalement folle, et eh bien un prix plutôt intéressant parce qu'on est à 13 999 € sur cette machine, ce qui en fait quand même eh bien, un positionnement plus intéressant que celui de la Panigale V2. On les avait comparés une fois, on avait fait une petite vidéo, et clairement pour moi, eh bien, cette Yamaha R9 fait partie des machines que j'attends le plus. Donc, maintenant, on rentre dans le top 3. Dans le top 3, qu'est-ce qui peut nous attendre? La médaille de bronze, à qui est-elle attribuée? Eh bien, elle est attribuée à une moto, ou plutôt 2 motos, oui, je recommence, toujours la même chose, avec lesquelles j'étais un petit peu fâché, on va dire. Un petit peu fâché parce que il y a eu des évolutions qui m'ont pas trop plu, et là, le constructeur a répondu à toutes les prières. À toutes les prières, il est même allé au-delà de ce qu'on attendait. Ce constructeur, il n'était pas présent à l'EICMA depuis de nombreuses années. Ça y est, vous commencez à comprendre de qui je veux parler. Je veux bien évidemment évoquer BMW et les toutes nouvelles S1000R et M1000R. Oh là là, my god. J'ai juste qu'une seule chose à dire. Split Face. Oui, cette nouvelle optique avant qui leur donne une identité, mais tellement plus sympa, tellement plus charismatique. Les machines ont vraiment eh bien, gagné un look beaucoup plus agressif, beaucoup plus pointu que cette espèce de rectangle dégueulasse là qu'ils avaient fait sur les générations précédentes. J'ai pas compris le move de BMW là-dessus. Et là vraiment, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette face avant, on sent l'agressivité, toute l'envie d'en découdre de la machine. Et puis alors attention, les deux sont logés à la même enseigne. Du côté de la M1000R, on a un aluminium blanc métallique mat qui est incroyable. On dirait que la moto, elle est faite en argent. C'est juste fou, elle est à tomber par terre. Et du côté de la S1000R, eh bien on a le style sport qui est ultra rafraîchissant, je trouve. Ce bleu et vert qui est vraiment magnifique. Désolé, un petit appel, c'est des choses qui arrivent. Vraiment super joli. Je trouve que la machine est folle. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la M1000R? On retrouve le Roadster, le plus puissant du monde, puisque la Street Fighter V4 l'a devancé, mais ça reste quand même une machine incroyable, avec la nouvelle optique, le carbone, les étriers de la M1000RR, une moto totalement folle. Et du côté eh bien, de la S1000R, on retrouve un nouveau moteur, on va dire, plus de puissance, 170 chevaux, et une machine qui a été bien revue sur la dotation d'origine, puisque maintenant, elle propose pas mal de choses très intéressantes. Et donc, ces deux machines, j'ai vraiment hâte de les tester. Elles font partie de mon coup de cœur absolu, donc j'ai qu'une seule envie, c'est de voir ce que ça va donner. Alors, c'est l'heure de délivrer la médaille d'argent. La médaille d'argent, à qui est-ce qu'on va pouvoir l'attribuer? Bon, c'est la seule marque dans tout ce classement qui aura eu 2 machines dans 2 positions distinctes. Parce que Ducati, BMW, Motomorini, c'est la même plateforme. Là, c'est vraiment une approche qui est quand même assez différente. Et pour le coup, cette moto, je pense qu'elle va vraiment faire très mal quand elle va être annoncée. Je parle bien évidemment de la KTM 990 RCR, la nouvelle sportive de Matty Goffen, qui a l'air d'être un monstre absolu. Déjà, on va retrouver le LC8C de la Duke 990, mais dans une version qui va être extrêmement effilée et pointue, avec une moto qui n'a aucun compromis. Vraiment, elle est vraiment faite pour aller attaquer sur les vibreurs. Et la 3e moto au monde à être dotée des étriers Brembo iPure, le tout nouveau ultra haut de gamme, partagé uniquement quand même, s'il faut le dire, par
la Panigale V4 2025 et la nouvelle RS V4. Donc on est quand même sur un truc qui est sacrément énervé, et surtout, ce qui fait très plaisir, eh bien c'est que maintenant que le prix de la 990 du K baissé et que très probablement celui de la 990 du Car va baisser aussi, eh bien il se peut que cette 990 RCR ne soit pas aux 20 000 € auquel on l'attendait, mais à un tarif un peu plus accessible qui pourra être concurrentiel, compétitif avec la Panigale V2 2025 et dans une moindre mesure avec la R9. Je suis comme un fou, je suis comme un soldat, je suis comme une star de cinéma. J'ai qu'une hâte, c'est de vous tester cette moto. Alors, quelle peut être la moto que j'attends le plus? Parce que là, quand même, là, je vous ai débité des tac, 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 tac dans tous les sens. J'ai plus rien. Peut-être pas, peut-être pas. Alors celle-là, je vous avoue que quand je vais vous l'annoncer, tout le monde va être un petit peu mais de quoi il parle, cet abruti? Mais vous savez qu'il y a une marque que je surveille depuis très longtemps. Mais genre depuis très longtemps. Une marque qui apporte avec elle la promesse de nous réconcilier avec une technologie que beaucoup de motards boudent, et je trouve c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Cette marque, les amis, c'est Damon Motorcycle, et la moto, c'est la Hyper Sport. Oui, la moto électrique la plus ultime potentiellement qui puisse exister au monde, avec, des technos qui sont complètement dingues, avec un design qui est lui aussi extrêmement impressionnant. Et pourquoi est-ce que je dis que cette moto c'est la plus attendue pour moi en 2025? C'est qu'en fait, Damon Motorcycle est passé un petit peu sous les radars en 2024. On n'entendait plus beaucoup parler de la marque. Et là, récemment, ils sont entrés en bourse. Ils ont été cotés en bourse au Nasdaq. Et a priori, les choses commencent à bouger de nouveau pour l'entreprise qui est basée au Canada à la base. Et du coup, je remets un petit coup sur cette machine qui promet vraiment des choses qui me semblent assez folles, avec déjà un look qui est dinguissime. On dirait une Yamaha R1 un peu modifiée. Elle est vraiment très très belle, avec la promesse de 200 chevaux, 200 Nm de couple, 200 miles par heure, ce qui fait plus de 300 km/h, et un estimatif de 200 miles d'autonomie. 200 miles d'autonomie, c'est x 1,6, donc en gros, on est un peu plus de 300 km d'autonomie. Ça me semble complètement fou, mais écoutez, moi j'ai envie d'y croire, notamment parce qu'en fait, cette moto, elle intègre des technologies qui ne sont vues nulle part ailleurs, comme notamment, ce châssis batterie, quelque chose que les autres constructeurs ne proposent pas aujourd'hui, avec des technologies qui sont nouvelles, innovantes, des trucs qui n'ont pas encore été testés dans le monde de la moto électrique, avec un système qui permet de pouvoir ajuster en temps réel la position de conduite pour être un petit peu plus droit, un peu plus abaissé. Bref, ça a l'air d'être une folie, et moi ça fait partie, des choses, des projets moto que j'attends le plus. Et je vous le dis clairement, Damon, je les harcèle régulièrement. Je leur réponds très souvent à leurs sollicitations quand des fois ils me contactent. Si je pouvais demain devenir ambassadeur Damon Motorcycle et qui m'envoie pendant 6 mois ou 1 an une Hypersport à la maison pour pouvoir en faire la promotion, ce serait avec grand plaisir, parce que ça m'a l'air d'être complètement fou comme projet. Donc j'attends ça avec impatience. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, ce petit top 10 des machines que j'attendais le plus pour 2025. Je les attends toujours, c'est toujours le cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre moto que vous attendez avec le plus d'effervescence. Est-ce que c'est la R9, la 990 RCR, peut-être les nouvelles Ducati, qu'en sais-je? N'hésitez pas à me le dire. Et en attendant, contenu un petit peu calme là cette semaine, vous le savez, je suis en train de déménager, de m'installer dans une nouvelle maison tout simplement, où je vais avoir mon propre bureau, je vais pouvoir vous faire des lives à n'importe quelle heure de la journée sans réveiller Mathilde, ça va être incroyable. Donc pendant une petite semaine et demie, on diminue un petit peu la fréquence des vidéos, mais je reviens très très vite à full blind, et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao!